Bonjour mes chers amis Balance, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon mois de juillet, j'espère aussi que pour certains vous passez de bonnes vacances et que pour les autres les vacances arriveront. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août 2023 et on va commencer avec l'oracle Les Brumes d'Avalon pour avoir déjà votre message pour ce mois d'août qui arrive déjà. Donc pour les balances, le message pour le mois d'août 2023. Alors je profite de vous remercier aussi pour tous vos pouces, tous vos j'aime, vos commentaires. Merci aussi à tous les abonnés de me suivre. Et bienvenue aux nouveaux abonnés qui arrivent également sur cette chaîne. Alors, la fée. C'est étonnant parce que c'est pas la première fois qu'elle ressort cette fée. Intéressant en tout cas qu'elle ressorte comme ça plusieurs fois. C'est pas la première fois d'ailleurs que certains mois il y a des cartes qui sont un petit peu récurrentes. Alors les fées ici, donc vous dit que c'est une gardienne. On parle de protection, de magie de la nature et d'espièglerie. Alors en effet, les fées sont espiègles, pardon. Mais leur premier rôle, c'est d'être la gardienne de la nature. De la nature en général, d'où elles vivent. Il est dit que les fées ont, entre guillemets, un lieu de résidence, sont présents par exemple dans vos jardins, vos parcs, etc. Surtout bien évidemment près de la nature, des plantes, des fleurs. Et ici, elle va vous encourager à justement protéger vous-même la nature qui vous entoure, mais à vous y ressourcer. Donc aller en forêt si vous en avez la possibilité, dans un parc, près d'une rivière, de tremper vos orteils dans l'eau de la rivière, ou même d'un lac, ou en bord de mer. Voilà, donc on vous parle ici aussi bien de protéger. Pour moi, je la ressens comme ça, parce que je connais, je sais ce qui est écrit pour cette carte, mais aussi bien vous, d'aller en nature et de vous y ressourcer, de ressentir justement les effets de la nature sur vous, ce qu'à savoir que la nature transmute les mauvaises énergies et vous pouvez demander un échange aussi. Donc quand vous êtes près d'un arbre, on se moquait il y a des années encore en arrière que des personnes faisaient des câlins des arbres. En fait, oui, parce que vous pouvez ressentir l'énergie qui s'en dégage. Voilà les amis pour ce premier message. Donc d'être près de la nature. Alors, nous allons maintenant procéder tout de suite à votre tirage général. Le tableau en 15 cartes. Peut-être que je modifierai un petit peu les prochains tirages. Je vais voir. Comme j'ai pas un très bon réseau, il faudrait que je fasse des petits montages et c'est long justement à charger. Je verrai ça. Alors, pour les balances, le tirage général du mois d'août 2023. Alors, à la coupe, nous avons l'ours et nous avons les poissons. Alors, c'est assez intéressant parce que l'ours peut nous parler de vie matérielle et financière et les poissons également d'un point de vue, nous parlent du point de vue financier. Alors, avec les poissons, on nous parle aussi d'abondance, de prospérité. Alors, je répète, pour ceux qui le savent ou qui ont l'habitude, quand je parle d'abondance, c'est pas de gagner 100 000 euros au loto, ne serait-ce 10 000 ou une augmentation de salaire de 500 euros. Non, c'est plus dans l'aspect prospérité. C'est-à-dire que voilà, vous n'avez pas forcément de manque particulier, c'est plutôt à ce niveau-là. On peut nous parler d'entrepreneuriat également, avec les poissons. L'ours va nous parler de vie matérielle et financière. C'est pour ça justement que les deux ont un bon lien dessus. Est-ce qu'actuellement vous regardez pour un bien immobilier ou en tout cas quelque chose lié à vos biens, en tout cas dans la matière, on ne parle pas d'être matérialiste. Avec l'ours, on nous parle peut-être aussi d'une autorité, de votre patron. Est-ce qu'il y a une autorité à ce niveau-là? Il y a quand même un certain écoulement, il y a un certain mouvement qui se présente. Alors, ici, on a la Vierge en dessous et les lys. Peut-être ici, on peut avoir des conflits. Le lys va représenter les documents administratifs, des papiers officiels. Et on peut nous parler aussi d'une personne assermentée, banquier, notaire, avocat. Vu que je parlais de patron, est-ce qu'éventuellement il y a quelque chose lié avec un service RH, par exemple? Mais on peut nous parler ici éventuellement d'un conflit. Alors, est-ce que c'est un conflit qui est lié
à votre vie matérielle et financière ou lié à une autorité. Vous me direz dans les commentaires. Et là, en tout cas, ça va bien se décanter. Parce que vous voyez, on a un côté un petit peu tendu dans un sens, avec la Vierge. Or, on peut nous parler d'un schéma répétitif. Est-ce qu'au niveau administratif, il y a toujours des choses qui reviennent, qui sont redondantes? Donc, à vous aussi de voir dans cette optique-là. Ici, nous avons la clé, l'arbre et les poissons. Alors, la clé va nous parler d'une résolution, d'une solution à une situation, à un problème. On peut nous parler aussi de la clé du destin, quelque chose qui peut avancer. Ça peut concerner votre bien-être, parce que l'arbre nous parle de vitalité, de cet aspect justement où on se sent bien. On peut nous parler d'ancrage, d'enracinement, de quelque chose qui est stable, mine de rien. Ça peut être lié aussi à la famille, ou en tout cas, on voit ici qu'il y a quand même une grande prospérité, quelque chose qui grandit peut-être aussi sur cet aspect financier ou à vos projets d'indépendance. Allez, c'est parti pour le tirage général. On a déjà eu quelques informations dans la coupe qui a bien parlé. On va voir maintenant sur votre tirage général. Voilà, je les remonterai après pour les autres lignes. Alors, ici on a l'étoile, le renard, nous avons la cigogne, le cavalier et la tour. Ok. Alors, clairement, on peut nous parler d'une administration, d'un bâtiment administratif. On peut nous parler de prise de hauteur. Mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt des nouvelles liées à une administration. En tout cas, il y a une protection, une sérénité, plus de tranquillité peut-être sur votre domaine professionnel. Dans tous les cas, on refera un tirage également là-dessus. Est-ce qu'au niveau professionnel, vous êtes peut-être amené à une mutation ou un déménagement peut-être de vos locaux? C'est une possibilité. En tout cas, avec la cigogne, c'est vraiment annonciateur de changement, de mouvement. Il y a quelque chose qui va vraiment, un peu comme la roue de fortune si vous voulez, là, il y a vraiment un changement pour vous, un changement qui peut arriver un peu plus rapidement que vous ne le pensiez. En tout cas, on a sur un nouveau départ avec le 1, avec le cavalier. Donc, on est sur quelque chose de nouveau qui peut arriver et c'est lié aussi donc à une administration. Là, il y a des choses qui vont bouger. Et vous pouvez y aller quand même tranquillement. Même si vous avez une certaine réserve par rapport à ce mouvement, vous pouvez y aller tranquille. Est-ce que vous avez besoin peut-être de prendre un petit peu de hauteur encore, prendre un petit peu de recul? C'est possible aussi. Mais en tout cas, on commence en plus avec l'étoile qui est une carte de très bon augure. Donc pour moi, j'aurais envie de vous dire, voilà, ne restez pas sur votre réserve, n'ayez crainte. Alors, on continue. Nous avons les nuages, la femme, l'arbre de retour, nous avons la lettre et nous avons le jardin. Donc, vous voyez, je vous parlais que vous alliez avoir des nouvelles. Oui, dans tous les cas, vous allez recevoir des nouvelles. Des nouvelles écrites en tout cas, donc mail, lettres, SMS ou autres, suivant comment vous avez demandé à recevoir ces informations. On voit qu'il y a quand même un certain doute, un certain flou, des questionnements. Donc, pour une femme, donc vous en tant que femme ou une femme proche de vous. En tout cas, on nous parle aussi de l'énergie féminine, donc le côté un peu émotif, l'aspect un peu émotionnel. Voilà, mais on est vraiment également dans les ressentis. Déjà, avec l'étoile, on est sur le côté ressenti. Vous êtes guidé de toute façon, malgré les flous. Donc, est-ce que vous êtes guidé sur votre domaine professionnel? C'est possible aussi. Mais on va de nouveau avec l'arbre, cette croissance, quelque chose qui peut grandir, se stabiliser également. Vous êtes peut-être amené à rencontrer du monde avec le jardin. Où il y a une ouverture d'esprit, c'est aussi possible, ou vous êtes amené à une invitation à aller à un événement particulier, vous savez, des forums, des manifestations particulières pour peut-être votre domaine qui vous touche. Je ne vais pas parler que de professionnels, mais bon, c'est un petit peu la note ici qui ressort sur ce tirage. Alors, troisième tour. Bon, depuis tout à l'heure, cette carte me regarde. Hop. Oui, vous allez tout avoir, parfait. Alors, ici, on a l'ours, le retour, on a l'encre, on a ici le trèfle, les lys, le retour, et le livre.
Alors oui, peut-être que vous êtes amené à avoir une formation, hein. Parce qu'ici, avec le livre, on nous parle de savoir et connaissance, de choses qui vont être portées à votre connaissance, peut-être liées donc du coup à un nouveau projet, à un déménagement ou en tout cas quelque chose qui change, qui évolue. Et avec la tour ici, ça peut nous parler justement d'un centre de formation, hein. Ou en tout cas d'un organisme éventuellement lié à votre domaine de travail ou à un nouveau travail, hein. Parce que comme on a ici les projets, c'est une possibilité, hein. Donc avec l'ours, on nous parle à nouveau de votre vie matérielle et financière, mais comme je parlais aussi tout à l'heure dans la coupe, d'une autorité. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui vous remue un petit peu et qui vous sème le doute? Parce qu'ici, néanmoins, vous avez avec l'encre une stabilité, une opportunité de vous stabiliser. Donc il y a des documents officiels qui vont arriver pour vous, et là on voit clairement qu'on peut arriver à quelque chose de nouveau qui s'offre à vous, hein. Vous me direz si ça vous parle. Donc du coup là je vois plus pour fin août, hein. Vous voyez la dernière colonne qu'on a eue avec la tour, pour moi c'est plus fin août. Quand un peu les organismes, j'allais dire un petit peu réouvrent en quelque sorte. Voilà. Alors on va aller maintenant sur précisément le domaine professionnel. Bien que là il y en a une sortie. Alors, pour les balances, la vie professionnelle pour ce mois d'août 2023. Alors, je reviens sur un point qui me résonne, là, j'arrête pas de voir cette carte. Vous pouvez remettre un petit peu en arrière. On avait vu la carte de l'arbre qui vous parlait justement de la famille. Il y avait les documents administratifs à proximité. Donc, est-ce que justement, il y aurait quelque chose de légal qui arriverait justement pour vous, pour lesquels vous avez une certaine réserve? Est-ce que c'est lié à l'arrivée d'un enfant et qu'il faille mettre certaines choses en place au sein de votre famille, ou par rapport à un projet de déménagement dans la famille, hein, avec l'arbre? Donc pour le domaine professionnel, on a la parole et le verdict. Donc il y a quelque chose qui va tomber. Ouais, excusez-moi. Ici, on peut avoir des cancans dans votre domaine professionnel ou dans votre vie professionnelle, mais néanmoins, par rapport à ces cancans, il va y avoir un verdict, une annonce qui sera faite. Ça peut toucher de nouveau une femme, donc vous en tant que femme, ou une femme qui fait partie de ces cancans-là, pas forcément, mais ça peut être vous en tant que femme. Et ici, on a l'étranger. Ah, et de nouveau, hein, peut-être que ça apporte une certaine sensibilité, justement, ces cancans, hein. Mais ici, on a une personne qui vous est étrangère, qui peut ici vous apporter un certain soutien. Et là, peut-être, ou dans ce domaine-là, le domaine de la santé, du bien-être, ou peut-être que c'est une personne qui va vous permettre un petit peu de diagnostiquer la situation. Moi, la carte du médecin, comme on l'a vu, je l'analyse comme ça. Ah, sympa. Alors oui, donc moins sympa ici, on a la trahison, mais ici, on a le miroir magique que vous attirez, hein, parce que le miroir magnétique, c'est vous qui attirez les choses, et ça vous amène à un verdict. Donc, la carte du miroir magique, c'est une carte qui a tendance à atténuer, je ne veux pas dire effacer, certains confrères, consoeurs disent que ça efface, moi je préfère dire atténuer fortement tous les aspects négatifs. Alors trahison, ça peut être mensonge, ça peut être donc tromperie, jalousie, hein. Même s'il y a une carte spéciale jalousie, on peut trahir à cause de la jalousie. Mais là, vous êtes protégé. Donc, on a une protection par rapport à ça pour vous, parce que vous l'attirez et vous allez avoir justement un verdict, une annonce qui sera faite par rapport justement à ces cancans ou des discussions qui ne sont pas très fertiles. Alors, pour le domaine professionnel des balances pour ce mois d'août 2023, s'il vous plaît. On va faire un tableau en 9 cartes, comme vous en avez l'habitude. Peut-être que je changerai les jeux le mois prochain, je verrai. Ça me permet de varier, puis vous aussi. Alors, hop, pour le domaine professionnel des balances, août 2023.
Alors après, oui, dans la coupe, ce qui me revient aussi, c'est que on avait la santé. Donc santé, bien-être. Peut-être que pour une femme, vous voulez peut-être travailler ou vous travaillez dans le domaine du bien-être, de la santé, et qu'il y a des personnes qui cancanent par rapport à ça. Mais pour moi, je pense qu'il y a un soutien qui arrive pour vous. Projection. Je bois mon café avec vous. Projection. On peut nous parler ici ou de déni. Parce que pour ceux qui n'ont peut-être jamais vu cette carte, vous voyez ici un homme les yeux fermés qui se regarde donc dans un miroir et dans ce miroir, il a les yeux ouverts. Et si vous voyez, il n'y a pas la même tenue. Et donc ici, on peut nous parler de quelque chose qui est dans le déni, où on ne veut pas voir les choses, hein, vu qu'on se regarde, on est dans la réalité, donc on se regarde dans un miroir, mais on ferme les yeux, donc on ne voit pas ce qui se passe. Donc on n'a pas cet effet miroir. Donc il y a peut-être le refus de voir peut-être quelque chose. Peut-être. Néanmoins, il y a une protection. On se protège, on a un bouclier au-dessus de soi. Ici, des nouvelles qui vont arriver, hein, d'une quelconque façon, téléphone, mail, autre. On a l'enfermement, peut-être que vous vous sentez un petit peu coincé, ou est-ce que c'est vous qui vous êtes enfermé, renfermé? Mais regardez, on a une magnifique carte, l'ouverture. Donc vous avez des possibilités, on a la clé du coup qui revient ici, hein. Regardez, on a une porte qui est déjà entrouverte et vous avez la clé pour pouvoir sortir ou rentrer dans quelque chose de nouveau. Donc là, on a un magnifique soleil qui est annonciateur de période favorable, qui peut nous parler justement de l'été, éventuellement. Amitié. Donc dans le domaine professionnel, ce qui veut dire ici que vous avez des personnes sincères dans votre travail qui vous entourent. On est vraiment dans la notion d'honnêteté, d'une vraie coopération, de bienveillance entre collègues. Regardez la chance, on l'a vu avec le trèfle tout à l'heure aussi, hein. Donc c'est pas que vous avez une opportunité d'enfermement, c'est qu'éventuellement, pourquoi pas, que vous avez besoin de ce moment pour vous, entre guillemets, de vous recentrer. Donc là, ce serait dans le bon sens si vous voulez, à moins que de la part de collègues, en tout cas dans votre domaine professionnel, vous ayez des nouvelles qui soient une bonne opportunité, mais que vous vous sentiez bloqué dans une situation. Que cela vous bloque tout simplement. Voilà pourquoi ça vous bloque. Parce que vous vous sentez coupable ou on vous rend coupable d'une situation. Ah, je ne peux pas vous la montrer entièrement celle-là. Voilà, c'est cette carte-là. Vous voyez, je ne vais pas vous la montrer parce que la plateforme sur laquelle nous diffusons nos vidéos pourrait penser que je vous montre un film pour adultes. Donc cette carte-là ne parle pas forcément qu'il y ait justement des coucheries dans le travail, mais ça nous parle de plaisir, le fait d'aimer ce que vous faites, que c'est vraiment passionné, vous voyez, et que vous avez une protection par rapport à ça, mais là, vous vous sentez bloqué. Je vais mettre une carte pour les deux là, parce que pour moi, elles vont ensemble, hein. Voilà, évolution. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de cancan, il n'y a rien de négatif. Il y a juste la protection qui était un petit peu tendancieuse. On va mettre sur la protection, la projection. Fécondité. Vous avez des projets qui sont en cours, hein, des projets qui peuvent évoluer, hein, les amis, hein. Je n'ai pas de domaine particulier. Là, on nous parle vraiment de cette opportunité qui peut se présenter à vous, donc courant de ce mois d'août. Vous allez avoir de ces nouvelles-là. Amitié, on peut aller voir un peu plus loin, hein, de qui ça nous parle, ou clairvoyance. C'est-à-dire que là, vous avez des personnes, peut-être des amis, hein, pas seulement dans le domaine professionnel, les collègues, mais ça peut être un ou des amis qui vous aident aussi à voir clair. Hein, c'est pas que la voyance et puis qui peuvent dire je vois dans ma boule quelque chose comme ci, comme ça. Non, c'est aussi le fait qu'on peut vous aider à ouvrir les yeux sur une situation parce que vous êtes enfermé. Et donc, vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver, qui viennent de loin, ou de plus loin par rapport à vous, hein, ça tout dépend pourquoi, comment on ressent la distance, et ça a pris du temps. Donc, vous voyez, donc là, ça arrive. Donc, tout vient à point qui sait attendre, hein. C'est une expression que je détestais parce que on avait envie de se dire, mais non, on a envie de se pendre parce que justement, c'est trop long. Mais en tout cas, ici, vous voyez, on a tout ce que vous voulez même projeter peut amener à une fécondité, à amener à un nouveau projet. Il y a déjà quelque chose qui est en gestation. Le bébé, il est dans le ventre, donc il est en gestation. Donc il y a quelque chose qui est en évolution, qui grandit, hein. Cette carte-là aussi nous montre un escalier.
Donc on passe du bébé à l'enfant, l'adolescent et la personne adulte. Donc on a une évolution. Donc dans votre domaine professionnel, ben, j'aurais envie de dire, ne lâchez pas, ne vous renfermez pas, recentrez-vous éventuellement si vous en avez le besoin. Mais là, franchement, on évolue bien. Hérédité. Avec la carte de l'hérédité, alors, où il y a un aspect familial, transgénérationnel, qui évolue donc pour vous, mais c'est aussi la transmission, le legs. Peut-être que vous avez un collègue qui part en retraite et du coup, vous allez... être formé à son poste, ou tout simplement quelqu'un qui mute, enfin oui, qui a une mutation, et puis voilà, vous pouvez hériter évidemment donc de son savoir, de son poste, c'est une possibilité. Ou tout simplement bah, par rapport à une formation que vous auriez faite, vous avez ce leg qui vous a été fait pour pouvoir vous évoluer dans vos domaines professionnels. Voilà les amis, ce que je peux déjà vous donner comme information. Je rappelle, je ne l'ai pas fait en début de vidéo, je vous rappelle que ces vidéos sont générales, aux balances ou aux poissons, etc. Donc, les tirages peuvent vous parler entièrement, en partie ou pas du tout. Donc, c'est que j'ai pas de message pour certains à vous transmettre. Mais n'hésitez pas voilà, à faire part dans vos commentaires de vos expériences, de vos ressentis. Et pensez également à aller voir votre signe lunaire ou votre signe ascendant pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors, passons maintenant au domaine sentimental, les amis. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur votre domaine sentimental pour les balances août 2023? Alors, ici, j'ai le coup de foudre. Donc, de deux choses l'une, parce qu'avec le 10, on est aussi sur comme une forme de concrétisation, mais aussi une roue qui tourne. Là, on passe à un nouveau cycle. Donc, pour les célibataires, on peut nous parler d'une belle rencontre, justement, un beau coup de cœur. Et même pour les personnes en couple, un regain. Il y a peut-être la flèche de Cupidon qui vous touche à nouveau dans votre relation. Alors, pour nos amis Balance... août 2023. Ah bah, regardez, le coup de foudre. On insiste. Séparation. Ok. Je pense que là, vous avez un coup de foudre par rapport à la suite d'une séparation. Il y a quelque chose qui est fragile, hein, qu'il faut protéger ici dans votre vie amoureuse. Hein. La souplesse. Est-ce que c'est peut-être la souplesse qui vous manquait et voilà, que vous ou votre autre étiez un petit peu trop rigide et que ça a fragilisé une situation qui peut amener justement à une séparation. Ouais, mais de l'autre côté, regardez, on a puissance, promesse, coup de foudre. On a souvent eu l'arbre hein, dans votre tirage depuis tout à l'heure. Puissance, c'est le fait, pour moi, c'est pas que être puissant, fort, etc. C'est aussi le fait d'être ancré, d'être stabilisé. On est plus fort, on a un ressenti qui est stable. Promesse, parce qu'on se fait des promesses, pas forcément la promesse d'un mariage, mais c'est aussi la promesse de prendre soin de l'autre, vous voyez. C'est de tenir aussi ses promesses. Et coup de foudre, alors de deux choses l'une. Est-ce que c'était un feu de paille, vous voyez? Parce que certaines personnes ne croient pas au coup de foudre, mais ça peut être cette notion-là aussi. Le coup de foudre, ça a été un feu de paille, et du coup, il n'y a pas eu assez de flexibilité, où il y a eu donc trop de rigidité qui a fragilisé une relation et qui amène une séparation. Donc là, on peut déjà vous donner des conseils. Ça peut être un petit peu la situation dans laquelle vous êtes. Donc, ou c'est inévitable et on arrive à une rupture, ou justement, vous voyez que ah, en effet, je manque un petit peu de souplesse, ou l'autre en face ne se montre pas assez souple. Là, ça fragilise un petit peu la situation. Alors, pour nos amis Balance, domaine sentimental, août 2023. Qu'est-ce que nous avons ? Hop, là, comme ça. Voilà, j'aime bien que ce soit un minimum un peu rangé. Hein. Alors, confiance. Bien, donc on vous dit d'avoir confiance ou de garder confiance.
Libération. Bah là, c'est une bonne nouvelle, c'est que bah, vous vous sentiez peut-être entravé et que là, bah, ça va se libérer. Permission. Les feux sont ouverts. C'est ma petite chienne, c'est rien. Les feux sont au vert, on y va, on peut y aller franchement. Fidélité, loyauté. Donc peut-être vous pouvez avoir confiance. On vous permet d'avoir confiance en la fidélité. Hein. Même si vous êtes en couple, peut-être avez-vous eu des relations qui n'étaient pas très loyales. Et même en tant que célibataire, on vous dit gardez confiance, ça existe. Hein. Libérez-vous des chaînes ou des mauvaises pensées que vous pouviez avoir par rapport à ce que vous avez vécu, et vous avez le droit d'avoir confiance, et vous avez le droit d'avoir aussi confiance en la fidélité. Illusion, est-ce que vous avez des rêves? On a tous une idée de ce que l'on souhaite. Pour moi, avec la carte de l'illusion, c'est qu'on vous permet aussi de rêver à cette rêver que vous pouvez avoir confiance, rêver que, j'aurais presque envie de dire tout est permis, mais dans le bon sens, hein. Ici, intérêt. Alors là, on est dans les intérêts personnels. Donc, pour moi, cette carte, je l'associe aussi aux valeurs. Donc, quels sont les intérêts que vous avez aussi dans cette relation? Là, quand je vois aussi la carte de la libération ici, avec l'intérêt personnel, c'est que oui, vous avez intérêt personnellement à vous libérer aussi de certaines situations, de certaines croyances limitantes, hein, parce que là, on a une chaîne, donc on est limité. Fragilité. Oui, pourquoi? Parce que toute relation est fragile, donc il faut aussi la préserver, la protéger, hein, comme ce petit poussin qui est là. Bonté. Ça fait partie de vos valeurs. Donc on vous permet justement d'être bon et de recevoir aussi la bonté. On donne et on reçoit. Donc on vous permet ici d'avoir confiance en la fidélité, en la loyauté, dans les liens aussi, justement qui vous lient. Dans les valeurs qui vous lient. On n'est pas juste seulement dans la fidélité, on voit ces feuilles de lierre qui entourent justement ces deux cœurs. Donc là, on est vraiment liés. On est liés par rapport à des valeurs. Et couple, on finit par le couple. Donc c'est quand même intéressant, la fidélité dans le couple. Donc là, c'est pour les célibataires, on peut vous dire d'avoir confiance dans la fidélité dans le couple. Que ce n'est pas une illusion justement, même si une relation est fragile, la fidélité dans le couple existe, ce n'est pas une illusion, ça existe par rapport à ce que vous avez vécu. Donc là, on est même en train de vous aider à vous conforter que ce que vous rêvez, donc la loyauté, la fidélité, la bonté, qu'on n'est pas juste tourné aussi vers l'argent, c'est une possibilité, mais que ces valeurs-là, alors, liberté, par exemple, il suffit que... Enfin, libération, ça peut être, par exemple, vous ne sentez pas libre d'aller avec des amis, je sais pas, au cinéma, ou aller dîner, ou partir dans votre famille sans que l'autre puisse être jaloux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, que l'autre aussi manque de confiance, ou que vous manquez de confiance, si l'autre vous dit, là, je vais aller passer le week-end dans ma famille, je vais aller dîner avec des amis... Voilà, parce que vous vous retrouvez entre amis. Voilà, c'est tout. Donc là, on vous dit d'avoir confiance. Voyez, l'illusion, la chance. Donc c'est une opportunité. Donc c'est pas une illusion, c'est un rêve. Donc, et ce rêve que vous avez, il est réel. Donc vous avez une opportunité aussi de pouvoir vivre de belles choses en lien, en étant lié dans votre couple. Ça existe, voilà. Même si, voilà, certains d'entre vous ont pu vivre une trahison, ou vous-même avez pu trahir, mais ça existe. Voilà les amis, ce que je peux vous dire déjà sur ce tirage sentimental. Pas de difficulté particulière, hein, vous voyez. C'est juste d'avoir confiance que ça existe. Même si actuellement vous avez des doutes parce que vous avez vécu des choses par le passé, n'ayez pas de doute. Alors, on va clôturer ce tirage avec l'oracle des êtres fantastiques pour voir votre conseil pour ce mois d'août 2023, amis Balance. Quel est le conseil, s'il vous plaît, pour nos amis Balance? Le conseil. Alors, on va aller la chercher.
Alors, le conseil pour nos amis Balance. Et nous avons ici le Sphinx. Alors, on va regarder ensemble, parce que honnêtement, je ne me rappelle plus. Je crois qu'on nous parle de force, de courage, de détermination, si vous voulez, en gros, avec le Sphinx. Mais on va aller chercher plus d'informations. Alors, il est souvent le gardien qui impose de résoudre une énigme avant de pouvoir atteindre le lieu, le niveau d'évolution ou la connaissance désirée. Alors, on a déjà parlé de formation tout à l'heure, éventuellement d'un déménagement ou d'un changement ou d'une mutation. On a l'évolution qui est revenue dans votre tirage. C'est en lien. Il est reconnu comme un symbole de force, de sagesse et de la destinée pleine de mystères qui se révéleront au fur et à mesure de l'existence. Il indique le début de grandes responsabilités ou l'arrivée d'une épreuve de vie indispensable à ton évolution. Nous vivons tous des épreuves dans la vie, petites et grandes. Apprends à les accueillir et à les accepter. Ne te bats pas avec cette réalité, même si elle est parfois difficile à vivre. Tu ne dois pas essayer de changer les autres. Dans chaque épreuve, ne cherche pas le négatif ou le responsable, mais bien l'apprentissage que tu peux en tirer personnellement. Les épreuves de ta vie n'auront de sens que si tu en tires parti. Donc avance et évolue donc dans ton bien-être et ta paix intérieure. Un beau conseil les amis. Donc si vous avez en ce moment ou à venir sur ce mois d'août une épreuve particulière, dites-vous que c'est un apprentissage, c'est une leçon. Qu'est-ce que vous pouvez en tirer? Voilà, ne dites pas que les autres sont responsables, vous n'êtes pas non plus responsable. La vie vous veut ainsi. Et puis, on va tous y arriver. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore de soutenir cette chaîne en étant abonné, en faisant vos commentaires, vos partages et tous vos pouces. Je vous souhaite encore un bon mois de juillet, ce qui n'est pas terminé. Et je vous souhaite d'avance un très bon mois d'août. Et je vous dis à bientôt!